Et bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Pourquoi ce livre avec Fabien et moi-même Baptiste. Le principe étant toujours le même, vous venez dans la librairie ou tout simplement vous nous mettez ça sur les réseaux sociaux, voire même par mail, un petit mot, un sujet, une thématique qui vous intéresse et nous on fait notre travail. Oui, Fastoche, on fait notre travail en fait, tout simplement, c'est essayer de trouver le livre qui correspond un petit peu à ça. Comme toute notre volonté, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de prouver que selon le libraire que vous avez en face de vous, vous aurez peut-être un livre très différent. L'idée, c'est justement, on part juste sur simple mot, et puis sans se concerter, on va chacun choisir un livre. Cette session-là, il se trouve qu'on nous a parlé tout simplement du mot « résister ». On nous a évoqué la notion de résistance ou de résister. Et on a décidé de partir sur des orientations très différentes. Encore que, vous allez voir qu'il y a peut-être du lien. Donc le concept, c'est vraiment là, le mot évoqué, c'est résister. On a décidé de ne pas aller vers la thématique historique de la résistance. Ça aurait pu. On a préféré une logique un petit peu plus actuelle et un petit peu plus moderne. Et pour cause, tout simplement, parce que moi je vais commencer par le Salomé Saké qui s'appelle Résister. Je ne suis pas allé chercher très très loin. Tout petit livre dont on va parler évidemment beaucoup plus tout à l'heure, ainsi que de Salomé Saké. Mais voilà, en tout cas pour mon choix, moi je propose Résister, je ne peux pas être plus thématique. Je pense que j'ai fait un peu la même méthode. Moi j'ai choisi Résister à la culpabilisation de Mona Chollet. Alors c'est vraiment ce que disait Baptiste, c'est pour ça qu'habituellement on vous demande un peu plus qu'un mot, parce que là selon le libraire vous avez quand même des livres extrêmement différents. Je présenterai un peu plus Mona Chollet, même si vous la connaissez tous tout à l'heure. Mais là, on va parler plus sur l'intime, sur la résistance à la petite voix dans notre tête qui nous dit qu'on n'est pas assez. Je te laisse peut-être commencer par... Ah ouais, d'accord, ok. Faisons tout de suite la révolution alors, parce que moi ça va être tout de suite... Pardon, donc je vais d'abord vous présenter évidemment Salomé Saké, on va tous les deux vous présenter les autrices qu'on a pu choisir. Salomé Saké, c'est une journaliste, elle a moins de 30 ans, vous la connaissez très majoritairement à mon avis pour son travail sur Blast, qui est absolument brillant, mais bon, elle écrit régulièrement pour Socialteur, vous la croisez sur France Inter, France Culture, elle fait beaucoup de reportages pour Arte ou France 5, bref, ça commence à être une jeune femme extrêmement présente dans les médias et ses travaux, ou en tout cas sa spécialisation, c'est vraiment sur la question de l'économie, les inégalités hommes-femmes, les questions notamment liées au climat. Bref, elle avait fait un très très joli succès avec Sois jeune et tais-toi, qu'on avait tous les deux absolument adoré, qui était sorti chez Payot en 2023. Et donc là, suite aux dernières élections, il se trouve qu'elle a eu envie véritablement d'intervenir et de faire un petit texte. On est sur 5 balles. Hein. L'idée, c'est vraiment tout de suite de vous dire, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Son préambule, il m'a effrayé. Il se trouve que Salomé Saké a été mis sur une liste au doux nom des candidats d'une balle dans la nuque. Donc cette jeune journaliste de 30 ans a vu apparaître son nom dans une liste qui qui est éditée par quelques groupuscules d'extrême droite. Le principe étant que si vous croisez Salomé Saké, en fait elle fait partie de cette liste d'une balle dans la nuque. Autant vous dire que là on a fait un appel à l'assassinat d'une journaliste. Et c'est justement ça son constat, c'est presque son introduction en l'occurrence, c'est de dire comment aujourd'hui publiquement on peut dire mais mettez donc une balle dans la tête d'une journaliste sans que ça passe, sans que ça soit problématique, sans qu'il y ait une saisie spécifique. Sachez que sur cette liste, il y a beaucoup de journalistes en l'occurrence, il y a beaucoup de personnes, plutôt de l'orientation de gauche, ou en tout cas avec cette envie de la contestation et de la résistance. Et donc ça, c'est vraiment ce petit préambule face aux élections et aux résultats de l'élection. Elle se dit, je ne peux pas laisser ça passer, et donc elle décide de faire ce petit livre qui s'appelle Résister. Je vous en parle un petit peu plus. T'as pas mieux qu'une balle dans la tête, toi? Non. Et puis j'ai décidé de montrer qu'on n'avait pas que des livres de gauchistes, parce que sinon on va se faire disputer. Encore. Et encore. Mona Chollet, qui a sorti en 2017 chez Zone aussi, la collection que vous voyez sous les yeux à la couverture très bariolée. Elle avait sorti Sorcière et avait déclenché tout un nouveau pan de l'édition, tout ce qui est livre féministe. Il y a des rayons qui se sont créés en librairie après ça. Ça a été un succès monstre. Je ne sais pas si tu as le chiffre en tête. J'étais pas encore libraire à l'époque. Mais... c'est plusieurs dizaines de milliers, au moins. Voilà. Peut-être centaines de milliers, ouais. Un vrai changement de paradigme sur qu'est-ce qu'on peut publier en sciences sociales dans les librairies. Et là, elle vient avec
un nouvel essai un peu plus personnel, un peu plus intime, où elle, dès l'introduction, nous dit qu'elle a un petit peu balayé devant sa porte, qu'elle a pu parfois écrire de manière péremptoire, de manière un peu d'une posture de sachante. Et là, elle vient discuter d'un mal qui l'affecte elle-même, et c'est pour ça qu'elle nous en parle, de la petite voix dans la tête qui nous dit qu'on n'est pas bon, qu'on ne va pas réussir, qu'on ne mérite pas ce qui nous arrive, qu'on est incapable de faire bien ou de faire ce qu'on a envie de faire. C'est ce qu'elle nous dit dans l'introduction. Cette petite voix l'empêche d'écrire. Elle se retrouve à des angoisses de la page blanche alors qu'elle a écrit des livres qui sont des succès fous en librairie, parce qu'elle se dit « je ne vais pas y arriver ». Et donc elle cherche à sa manière, donc elle est essayiste extrêmement brillante, très sourcée, très instruite, elle va chercher à démonter qu'est-ce qui a créé cette petite voix dans notre tête, qui nous vise tous. Alors elle parle principalement aux femmes, hein, c'est quand même son sujet, mais je me suis retrouvé dans beaucoup des chapitres de cet ouvrage-là, et elle va essayer de nous aider à résister à cette petite voix-là pour le bien-être de tous. Est-ce qu'on attaque plus profondément les ouvrages, ou est-ce que j'attaque? Je suis parti. Vas-y. Elle va attaquer, il va avoir la petite partie historique. Oui, cette petite voix dans notre tête vient de notre culture catholique. Elle va nous parler de Saint-Augustin, à quel point cette époque-là a mis en branle, en tout cas, une grosse partie de notre propre autodiscrimination, c'est comme ça qu'elle l'appelle. Et ensuite, elle va balayer tous les grands pans de nos quotidiens qui vont être affectés par ce manque. On pourrait appeler ça un manque de confiance en soi, mais ce qu'elle dit, c'est qu'on n'a pas un manque de confiance en soi quand on se dit qu'on ne va pas y arriver. C'est la société qui nous entoure qui crée ce problème-là, qui crée cette peur de rater. Aussi bien, principalement d'ailleurs, dans la parentalité, elle va à la fois décrire que lors de notre enfance, on est alimenté en fait de cette capacité à pas avoir envie de viser haut, à pas être sûr qu'on va y arriver, à vraiment se freiner. Puis elle va parler aux mères, principalement aux mères. Hein. Je ne sais pas si les papas se sentent aussi bien visés, mais dans la parentalité, à quel point on va nous-mêmes reproduire ce schéma-là et casser un peu les élans de volontarisme ou les élans de « on va y arriver » de nos enfants, leur mettre un cadre qui va un petit peu les freiner. Et ensuite, elle va à la fois évoquer dans nos engagements politiques et dans notre quotidien cette façon qu'on a de s'auto-freiner, notamment dans les milieux militants. Elle parle de tous ces engagements, à la fois des écrivains, que ce soit de gauche, de droite, des sujets d'écologie ou de politique, où on va soi-même se discréditer avant même d'avoir écrit, par exemple, Résister pour Salomé Saké. Je ne sais pas si Salomé Saké a eu besoin de lire Mona Chollet pour écrire ça. Et on va se dire, ah non, mais c'est pas légitime d'écrire ça, ça va être mal reçu, ça va être mal compris, ça va être pas la bonne solution. Tout ça, elle en parle dans cet ouvrage de 400 pages qui est vraiment passionnant de A à Z, qui permet vraiment de remettre de la douceur en fait sur nos propres manques de confiance en nous. Merci Fabien. Excusez-moi, je réfléchis parce que ce livre m'a beaucoup perturbé. Moi, il y a une question que je me suis posée depuis que je suis adolescent, c'est à quel moment, plutôt, est-ce que pendant 39-45, j'aurais été résistant? C'est une question qu'on s'est tous posée. Elle est facile intellectuellement. Alors, bien sûr, moi, j'aurais pris le maquis. Et beaucoup sont là à nous dire, effectivement, moi, je serais rentré dans la résistance. Salomé Saké, elle n'est pas en train de nous dire, attention, on est en train de glisser vers quelque chose, vers l'extrême droite, d'une manière violente, vers le fascisme. Elle nous dit qu'on y est déjà. Et par des exemples, qu'ils soient historiques, culturels, etc., nous évoque à quel point aujourd'hui, il est déjà nécessaire de s'indigner et d'intervenir. Je n'utilise pas le terme d'indigner par hasard. Pour ceux qui se rappellent de « Indignez-vous » de Stéphane Hessel. Il y a quelque temps, on a eu le plaisir de recevoir et de passer beaucoup de temps avec Edoui Plenel à la librairie. C'était pour son livre « L'appel à la vigilance », qui était là pour dire « Attention, il y a déjà les intellectuels dans les années 70-80 qui ont dit « Vous laissez beaucoup trop de place à l'extrême droite », qui, je vous le rappelle,
tout simplement véhicule des idées qui sont interdites par la loi, qui sont sanctionnées par la loi. Et je me permets de rappeler, comme elle le fait très bien, que le Conseil d'État a bien dit, le RN fait partie de l'extrême droite, et dans cette mouvance-là. Pourquoi je vous disais ça? Tu étais très oui, Louis Plenel disait que dans les années 70, c'est déjà ce qui se passait, et qu'aujourd'hui, en fait, on est en train de l'accepter. Je vais prendre qu'un seul exemple, parce que l'ouvrage est court et qu'il vaut largement les quelques minutes, allez, peut-être l'heure de lecture. Hein. On va prendre l'exemple culturel, parce qu'il nous touche aujourd'hui. Et elle prend un exemple que je trouve terrifiant aujourd'hui, c'est l'Empire Bolloré. Ceux qui ne savent pas iront lire un petit peu sur l'Empire Bolloré. Bolloré, un milliardaire, est en train d'acheter, et c'est déjà fait d'ailleurs, l'ensemble des médias. Dans notre métier, par exemple, il a eu la joie de s'acheter Hachette, premier groupe français, qui comprend notamment les éditions Fayard. Et c'est un sujet d'actualité, puisque à l'heure où on enregistre, tout simplement, le livre de Jordan Bardella est à quelques jours de sortir, que je me permets de vous rappeler qu'il a acheté 500 exemplaires de publicité à la SNCF, ce qui vient d'être retoqué. Évidemment, que vous voyez passer absolument partout des politologues qui vous disent à quel point c'est scandaleux qu'on n'autorise pas ce joli affichage. Encore dernièrement, Éric Ciotti prenait la défense d'eux en expliquant que ça n'avait jamais été fait, etc., etc. Bref, Bolloré a une véritable machine de guerre, et c'est pas « il est en train de », c'est qu'elle est réelle quand on liste l'ensemble des médias dont il est propriétaire, télé, radio, littérature, journaux. En gros, ce qu'elle explique, c'est attention, là, vous avez un Bolloré qui peut travailler en circuit court, enfin en circuit clos même. Un journaliste va lancer la polémique, l'autre va commenter, le troisième va interpeller, et qu'en fait, on est à l'intérieur seulement de son groupe, on peut faire intégralement l'actualité. Donc, en fait, Salomé Saké, son propos, c'est pas de dire attention, attention, il y a une espèce de montée en puissance d'eux. C'est qu'on est déjà en plein dedans, et qu'en fait, là, pour arrêter la machine, la seule option, c'est la résistance, et c'est la résistance réelle, physique. N'acceptons plus cette situation-là. C'est un ouvrage vraiment absolument indispensable pour ceux qui sont ultra renseignés, pour ceux qui voient ou qui ont regardé l'intégralité des émissions de Blast, pour ceux qui ont lu l'intégralité du rayon de Fabien en sciences humaines à la librairie. Vous apprendrez pas 1 million de choses, c'est pas son objectif. Son objectif, c'est juste de dire, attendez, si on regroupe tous les éléments qui sont à notre portée et qu'on connaît, hein, encore une fois, l'aspect culturel, l'aspect historique, en fait, il va être juste nécessaire de réagir très très vite. Et très très vite, ça veut dire maintenant. Il est nécessaire déjà de résister. Voilà pourquoi cet ouvrage est absolument essentiel. Et toi, tu avais encore plein de trucs à dire hein, sur la résistance, je n'en doute pas. Pardon, j'ai été très long. Voilà, c'est même pas un livre politique, j'ai envie de vous dire. C'est un livre de bien public, ouais, que j'ai déjà beaucoup offert. Évidemment. Moi, pour vous donner quand même envie de partir avec celui-là, depuis que je l'ai lu, je vois dans mon entourage, dans mes relations, absolument que des exemples de gens qui sont touchés par ce qui est décrit dans le livre de Mona Chollet. Alors, c'est le cadeau de Noël parfait, hein. Tout le monde a cette petite voix dans la tête, à plus ou moins grande mesure, sur certains sujets ou sur d'autres, mais tout le monde pourrait lire ce livre, tout le monde, pas devrait, mais tout le monde peut trouver du bon dans ce livre-là. Et je pense vraiment que pour la petite somme qu'il demande, on a des outils pour se faire un peu confiance. Rien que pour ça, merci Mona Chollet, elle a toujours touché juste, elle le fait encore une fois avec celui-là, d'un point de vue résister à notre petite voix intérieure. Et en l'occurrence, il se trouve que toi, tu es à quoi? Tu es à 20 €? C'est une très bonne éditeur Zone. Moi, c'est 5 €, vous prenez les deux, ça fait un petit bundle pour Noël. Et vous avez deux très belles autrices qui nous parlent de thématiques de la résistance. Enfin, le lien est évident entre les deux. Voilà, en tout cas, plus politique, mais la question de la résistance pose forcément la question de l'actualité et de ce qui s'y passe aujourd'hui. Merci à tous. À la prochaine session. À la prochaine session. N'hésitez pas à nous donner votre petit mot quand vous passez dans la boutique. On se fera un plaisir de choisir des livres totalement différents ou très reliés sur le mot que vous nous donnerez. Merci.